Bonjour pour ce nouveau tuto. On va aujourd'hui utiliser une fonction qu'on a vue un peu précédemment qui est la fonction route. On va aller dans un peu plus dans du détail sur la route pour fabriquer une route. Alors ici, comme on l'a vu, je vais cliquer sur, donc je reste bien sur planification. Je vais cliquer sur route. Voilà, et je vais commencer à faire une route. Alors on va faire deux styles de route. Une grande route où on va faire un petit peu vite fait, voilà, d'ici au Cap Corse, puis alors deux solutions. Bon, effectivement on peut avec la souris zoomer et dézoomer. Bon, des fois c'est pas toujours très pratique, ou on peut utiliser les touches du clavier, les flèches du clavier pour se déplacer à droite ou à gauche. Donc là, bon, je vais faire une petite route comme ça. On va traverser la Corse et je vais revenir. Pour terminer, je vais en haut à droite et je fais terminer ma route. On va pas s'occuper du calcul d'assistance de calcul de route. On verra ça plus tard. J'annule. Donc voilà, j'ai ma route. Alors évidemment, vous allez me dire, là, il n'y a pas, les waypoints sont un peu faits un peu n'importe comment. Donc comment alors ici, j'ai mon bateau. Effectivement, si j'avance dans ma ligne de temps, en bas, là, sur ma barre de temps, il va avancer. Bon, pour l'instant, on va pas s'en occuper. On verra ça tout à l'heure. Donc ici, effectivement, sur le waypoint numéro 1, je peux un petit peu modifier mon waypoint, comme sur le dernier d'ailleurs. Je peux aussi le modifier en cliquant, en se mettant la souris sur le petit waypoint et le déplaçant. Alors, on avait vu aussi là au Cap Corse, oula, je vais un peu trop vite, que je veux, si je veux, hop, je peux descendre ici au Cap Corse. Alors ici par exemple, voilà, on va rentrer, voilà, on va passer au milieu entre la Giraglia et le Cap Corse. Et je m'aperçois qu'effectivement ici, je suis un petit peu dans les terres. Alors pas de problème, je vais me mettre avec mon petit pointeur au milieu de cette route. Je vais faire un clic droite et je vais faire insérer un waypoint. Et donc du coup, voilà, je vais pouvoir ici décaler ma route. Je clique avec mon clic gauche et je crée un nouveau waypoint. Et du coup, je me suis complètement décalé de ma route. Ici, pareil, deux solutions, soit je me resserre, en faisant attention quand même que je ne vais pas près des côtes. Et ici, c'est pareil, je vais pouvoir un petit peu faire attention. Bon, voilà, je suis passé à peu près, donc du coup, un petit clic droite, insérer un waypoint, et hop, je descends. J'ai une souris très sensible, voilà, je descends ici. Donc voilà, donc là j'ai ma route que je peux encore modifier comme celle-ci. Voilà, et je vais alors là pareil, je vais aller zoomer un petit peu. Je m'aperçois que effectivement, bon là c'est un petit peu sensible. Donc pareil, je vais déplacer ce waypoint. Ici, je vais faire un clic droite. Je vais faire insérer un waypoint que je vais mettre par exemple ici. Je vais encore rezoomer. Alors ici, vous vous rappelez, on avait vu un petit peu comment insérer un waypoint, comment mettre une zone. Donc d'ailleurs, je vais pouvoir aller. Ah non, j'ai effacé, c'est dommage. J'ai effacé. Donc ce que je peux faire, comme je vais effacer toute ma collection, ce que je peux faire. Non, là ça va être embêtant. Bon, c'est dommage. Alors, on va le recréer vite fait. On va aller dans surface. Vous vous rappelez qu'on avait à un moment donné fait une petite zone de sécurité. Vous vous rappelez, hein, donc on était passé par ici, voilà. Toujours avec le clic gauche. Avec mon clavier, je vais descendre. Voilà, hop. Et voilà. Et je termine ma petite en haut à droite. Voilà.
Donc du coup, je m'aperçois que voilà, je vais la laisser visible. Je vais recréer le waypoint, je vais le mettre ici. Je vais en créer un autre, insérer un autre waypoint que je vais mettre là au milieu. Hop, et celui-ci, je vais le descendre. Automatiquement, voilà, je sais que je suis en sécurité puisque je suis dans ma ligne jaune. Voilà, je remonte. Et voilà, ma route elle est terminée. Et j'ai fait tout le tour tout en restant en sécurité. Alors on a pu voir tout à l'heure, je vais rezoomer un petit peu, qu'on était dans le rouge ici. Pourquoi? Parce qu'en fait on avait mis des zones de sécurité où je crois qu'on ne devait pas... j'ai tout effacé, mais on ne devait pas dépasser les 10 mètres de fond. Donc du coup ça me fait un petit peu de rouge. Alors voilà, qu'est-ce qu'on peut voir aussi? Effectivement, on peut supprimer un waypoint de la même manière. On va cliquer dessus et on peut faire effacer le waypoint. Donc de la même manière qu'on a pu insérer un waypoint, hop, on peut le faire effacer. On peut aussi, si l'on veut, renommer la route, on verra ça un peu plus tard, inverser la route, ça c'est intéressant quand on fait du routage. Continuer la route, alors par exemple je vais me mettre ici, je vais faire non, il faut que je me mette ici, continuer la route, et automatiquement je peux recréer un autre waypoint où je veux et je vais refaire terminer. Voilà, terminer ma route. Voilà, qu'est-ce qu'on peut voir encore sur la route? Je peux scinder ma route. Bon, je peux la changer de couleur aussi. Donc je peux la mettre d'une autre couleur. Je peux l'effacer évidemment. Avoir le détail. Alors le détail, ici, comme on a pu voir, donc on aura tous les positions des waypoints. On va avoir une vitesse estimée à 6 nœuds puisqu'on avait déjà paramétré un peu plus tôt notre vitesse, donc on l'avait vu dans options, route, et on avait vu que vitesse par défaut 6 nœuds, on avait programmé 6 nœuds. Voilà. Donc avec un départ à l'heure d'aujourd'hui, et si on faisait que du moteur, évidemment on serait qu'à 6 nœuds, on arriverait dimanche 21 octobre. La route au total, elle fait 500 et quelques milles. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur une route un peu plus détaillée. Alors effectivement là on peut ouvrir l'assistance de calcul. Bon, on peut renommer la route, on va dire Tour de Corse. Voilà. On peut mettre le départ, l'arrivée, on connaît notre vitesse, on peut la modifier évidemment. Ici, donc, alors plusieurs options. On peut partir à partir de cette date-là. On veut par exemple arriver à une certaine date. Donc là, effectivement, il faut donner l'heure d'arrivée. Il va nous dire à peu près, tout en prenant en compte, alors c'est plutôt pour les bateaux à moteur, je dirais, ou alors aussi en Atlantique, quand on a des soucis de marée. Donc on peut se dire qu'on veut arriver à une certaine heure, parce qu'on sait qu'on va être à marée haute, et donc il va nous dire à partir de quel moment, à quel moment il faut partir, en fonction toujours avec la vitesse qu'il a estimée. Donc c'est plutôt réservé aux bateaux à moteur ou lorsqu'on fait beaucoup de moteurs. Voilà. Moi je m'en sers pas trop parce qu'à la voile c'est pas fait pour ça. Voilà un petit peu tout ce qu'on pouvait voir. On peut scinder la route, donc en fait voilà, ça va nous couper une partie de la route. À chaque route on voit ici le nombre de milles et le cap qu'il faut faire à chaque partie. On l'a ici aussi, on l'a ici aussi, on l'a ici, voilà, on a à chaque fois la distance et le cap qu'il faut suivre. Alors, au niveau de l'assistant, donc on a vu effectivement donc un départ aujourd'hui, donc on voit un petit peu l'évolution. Si j'affiche ma météo,
Alors je vais prendre une météo, je crois que j'avais pris une météo, ouvrir une météo. On va prendre un fichier GFS, hein, voilà. On va se mettre dans Calque, afficher la météo, et donc je vais voir, bon, toujours pareil ici, là c'est pas un routage voile, c'est une option, enfin c'est une estimation au moteur, donc mais quand on fait du moteur, ça permet aussi de voir un petit peu la météo qui va se suivre au fur et à mesure de notre route, voir l'évolution de notre météo. Voilà. Alors évidemment, pour le routage, là c'est une route beaucoup trop grande, donc impossible. Oui, on peut faire un routage, mais si je regarde un petit peu ma route, il me dit voilà, donc j'arriverai samedi. Donc ça me ferait arriver voilà, samedi à 20 h. On aurait mis effectivement on est mercredi, plus de 3 jours. Donc effectivement on sait qu'au bout de 3 jours la météo va être complètement différente. Donc le routage on peut le faire que vraiment d'un point sur la première partie, on ne pourra pas la faire sur l'autre partie, elle sera complètement erronée, il faudra reprendre des météos à chaque fois pour pouvoir recontinuer. Mais bon, on va regarder ça sur un tuto spécial routage. Voilà, donc j'espère que vous avez compris un petit peu tout ce qu'on peut faire un petit peu en fonction du routage, en fonction de la route. Voilà, je vous dis à très bientôt, au revoir.